bonsoir. Au nom de notre communauté chrétienne adventiste du 7e jour, je vous souhaite fraternellement et très chaleureusement une bienvenue. On est heureux de vous accueillir et surtout de voir les bancs bien remplis. Cela nous fait particulièrement plaisir de rencontrer des personnes qui aiment Dieu. Si vous êtes là, c'est que vous aimez Dieu, n'est-ce pas? On est heureux aussi de pouvoir partager aussi cet amour pour le plan de salut que Jésus a pour chacun de nous, n'est-ce pas? Si on fait un petit point statistique, selon le recensement mondial réalisé en 2024, il y aurait environ 2 milliards 700 millions de chrétiens sur notre planète, toutes confessions confondues. Alors pour nous, c'est quand même un grand chiffre. Mais sur 8 milliards, il y a encore du travail à faire. En ce week-end de Pâques, on pourrait affirmer qu'une bonne partie de notre monde a l'esprit orienté sur la célébration de la Pâques, bien évidemment. Une des fêtes les plus importantes du calendrier des chrétiens, pour ne pas dire la fête la plus importante. Alors ce soir, notre objectif ultime, c'est de vous apporter une réflexion biblique sur la fête de la Pâques, d'une manière bien agréable, bien évidemment, à travers la louange, à travers la musique, et des messages flash écoutés par des jeunes, par des enfants. Quelle est votre mission ce soir? Concernant les chants, on vous demande, on vous invite à associer vos voix à celles des chantres. On a besoin de toutes les voix présentes dans cette salle de la fraternité ce soir. Et comme il est demandé dans le livre des psaumes, chapitre 96, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. On peut dire Amen pour cela. Amen. Sur ces belles paroles du psaume 96, parce que c'est vraiment des belles paroles, je vous souhaite une très bonne soirée et de vous laisser vous élever vers Dieu par nos louanges et par nos messages. Bonne soirée à vous. Merci Prisca. Vous l'aurez compris, nous sommes dans une soirée de louange. Qui dit louange dit spirituel. Qui dit spirituel dit Dieu. En tout cas, c'est ma logique à moi. Et nous ne pouvons pas commencer une soirée de louange sans inviter la personne principale de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu nous donnes, non seulement l'opportunité d'organiser et de le rendre effectif, cette soirée de louange pour toi. Mais aussi nous te remercions de ce que nous avons pu avoir l'opportunité d'être présents cette soirée. Tu le dis dans ta parole, quand l'un ou deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là parmi eux. À cet instant, Seigneur, viens, descends, sois présent parmi nous ce soir. Que tu puisses pénétrer les cœurs de toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Et que véritablement, tout ce que nous allons faire pour les chantres, les musiciens, les techniciens, nous puissions le faire pour ta gloire. Tous les chants que nous pouvons chanter en tant que personne qui est visiteur et participant de cette louange, nous pouvons le faire pour toi, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, à cet instant, faire descendre tout particulièrement ton Saint-Esprit, afin que cette soirée, cette louange t'est dédiée, mais que cette soirée puisse se faire selon ta volonté, et que ton Saint-Esprit puisse œuvrer dans les cœurs de chacun d'entre nous, afin que cette louange puisse émaner directement de nos cœurs vers toi, Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Le psaume 100 et le verset 1 nous dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Que nous soyons d'une île, que nous soyons d'un continent, que nous soyons de la Caraïbe, nous sommes tous invités à louer notre Seigneur. Les chants que nous allons interpréter ce soir nous invitent à exalter Jésus qui s'est offert lors de la dernière Pâques. Je vous invite donc à vous tenir debout
pour les 2 chants que nous allons interpréter ce soir pour commencer notre programme. Et je vais vous inviter à vous laisser bercer totalement par des sonorités caribéennes. Mettons-nous debout et nous allons exécuter ces chants ensemble. J'entends la promesse
Psaume 139, versets 13 à 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Dans ce passage, le psalmiste déclare que nous sommes nés pour louer Dieu. Et même si nos mots sont trop petits pour lui exprimer notre amour, demandons-lui de lire dans notre cœur ce que nous avons à lui dire. Je vous invite à chanter avec nous « Je suis né pour te louer ». Je
On va passer dans notre deuxième moment de louange ce soir, et je vous propose de faire une incursion dans la culture festive du peuple juif. Comme vous le savez, Dieu a donné à Israël le rituel de la Pâque. Et jusqu'à nos jours, cette célébration revêt une importance capitale pour cette nation. Pour nous imprégner de cette atmosphère judaïque, nous avons donné une touche spéciale, comme vous l'avez vu, à la décoration de cette salle. Et certainement, vous avez pu constater en arrivant les chandeliers, les plantes, etc. Et nous allons avoir maintenant, dans notre deuxième temps de louange, un moment qui s'inspire de la culture musicale très festive du peuple juif. Ce moment sera entrecoupé par des messages par nos très jeunes prédicateurs que vous pouvez voir ici sur votre gauche. Notre premier chant, c'est une salutation juive. Ça s'appelle « Shalom Shaverim » et ça désigne la salutation et la joie de se retrouver. On le chantera en canon. soir, nous fêtons la Pâque et le message, l'explication, tout ce qu'on veut savoir sur la Pâque seront présentés par nos jeunes prédicateurs que vous voyez à ma droite. Et je voulais quand même vous demander votre indulgence puisque ce sera la première fois qu'ils prendront la parole devant un aussi beau public, n'est-ce pas? Donc je vous présente quand même, il s'agit de Mathéo, Gabriel, Julien, Nathanaël, Samuel et Jonathan. Que notre Dieu vous accompagne par son esprit. Et c'est avec joie que nous allons les écouter. Quelle est l'histoire de la Pâque? D'où ça vient? Pour comprendre, il faut regarder dans un livre très ancien, la Bible. Il y a très longtemps, à l'époque d'Abraham, Dieu avait fait une promesse à Abraham de donner une terre promise, Canaan, à ses enfants et à sa descendance, mais qui seront maltraités dans un autre pays, mais que Dieu les aiderait à s'en sortir. Le temps venu, Dieu choisit un libérateur, Moïse, pour libérer les Hébreux, qui est le peuple descendant d'Abraham. Pour convaincre le roi d'Égypte, il y eut 9 terribles plaies. Mais à chaque fois que Pharaon avait peur et promettait de les laisser partir, il revenait toujours sur sa décision et ne les laissa pas partir. Alors, il y eut un dernier avertissement, la 10e plaie. Dieu a dit qu'un malheur allait arriver. Tous les premiers-nés d'Égypte seront morts, sauf les Hébreux qui seront sauvés s'ils suivaient bien les instructions de Dieu et ont confiance en lui. Cet événement serait la première Pâque. Que s'est-il passé cette nuit-là? Cette nuit-là, chaque père israélite qui voulait la protection de sa famille faisait cette cérémonie. Il expliqua comment Dieu allait les aider à se libérer d'Égypte. Il mangea un repas spécial, de l'agneau qu'on appelle l'agneau pascal, des herbes amères et du pain sans levain. La Bible explique que les herbes amères signifient la dureté de l'esclavage et le pain sans levain la précipitation du départ de l'Égypte. Le point le plus important de cette soirée était de mettre le sang sur la porte. Chaque père de famille prenait le sang de l'agneau et mettait sur le tour de la porte. C'était un signe pour Dieu et son alliance avec son peuple. Le mot Pâque signifie épargner parce que Dieu a protégé ceux qui ont eu confiance en lui et qui voulaient être libres.
Chez les Juifs, la Pâque est une fête qu'on célèbre aussi dans la communauté. Ils exprimaient leur joie d'être ensemble. Cette joie nous est rapportée dans le psaume 133. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Sur l'écran, vous avez le texte du psaume 133 en hébreu que je vais vous inviter à répéter après moi. « Inematov umanaim » à vous. Shevetarim gam yachad. Je vous invite à vous lever pour ce chant. Pendant des centaines d'années, les familles juives observèrent scrupuleusement la fête de la Pâque comme elle avait été instituée en Égypte. Au centre de la maison, dans la pièce principale, était posée une table avec une nappe blanche. Sur la table étaient posés 3 pains sans levain sur un plat spécial, un verre d'eau salée et 4 coupes. Les pains qui étaient placés dans le plateau représentaient les pains que les Israélites n'eurent pas eu le temps de faire en quittant précipitamment l'Égypte, mais représentaient aussi les 3 aspects différents de Dieu, c'est-à-dire le premier pain représentait Dieu le Père, Adonai. Le deuxième pain représentait Jésus, le Fils de Dieu. Et le troisième pain représentait le Saint-Esprit. Ces pains étaient utilisés pour un moment très spécial de la célébration pascale qu'on appelait Yahat, qui signifie le partage du pain. Comment cela se passait-il? Le chef de famille
prend le plateau et le fait tournoyer 3 fois au-dessus de la tête de l'assistance. Puis, prend le pain du milieu, qui représentait Jésus, le mit bien haut pour que tout le monde puisse bien le voir, et le rompa en 2 parties inégales. La plus petite partie était remise entre 2 serviettes blanches, et la plus grosse partie était mise dans un torchon blanc sur l'épaule du chef de famille, qui marchait autour de la table comme si cela était un très, très, très lourd fardeau. La plus grosse partie de ce pain s'appelait Aphikomène, qui signifie « Je suis venu ». Quelle est la signification de ce rituel? Les 4 évangiles qui racontent la vie de Jésus expliquent que ce rituel que je viens de vous décrire parlait en fait de Jésus. 1. Le pain central qui attirait l'attention de tous représentait la 2e personne de la divinité, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Dans Luc 1 au verset 35, nous pouvons lire « Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu ». 2. Le pain central était ensuite brisé. Lors de la dernière fête de Pâques que Jésus partage avec ses disciples avant de mourir, Jésus rompa le pain et dit « Ceci est mon corps qui sera brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Luc 22 au verset 14. 3. La plus grosse partie de ce pain s'appelait Aphikomène, qui signifie « Je suis venu ». Dans Jean 5 au verset 43, Jésus nous dit « Je suis venu au nom de mon Père ». Cela montre que Jésus est venu sur terre comme Dieu l'avait promis. Dans la Bible, nous voyons que la Pâque est une fête très familiale. Les grands-parents, les parents, les enfants étaient tous unis dans une même joie. Un chant exprime très bien cette unité familiale, jeunes et vieux. Nous le chanterons en 3 fois en accélérant le tempo à chaque reprise. Je vais vous inviter à vous lever. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. Pour comprendre la Pâque juive, il faut comprendre ce que veut dire le mot préfiguré.
Ce mot veut dire, représenté par des symboles, ce qui arrivera par la suite. La Pâque était donc une sorte de répétition générale des actes du Messie à venir, à travers des rites, des personnes et des symboles. Ainsi, sur l'écran, vous voyez un agneau, des sacrificateurs dans le sanctuaire, des pains et des coupes. Tout cela représente qui était Jésus et ce qu'il allait faire par la suite, comme le Messie promis par Dieu. En voyant Jésus apparaître, Jean-Baptiste s'écria « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29. Et là, il identifia clairement l'agneau de la Pâque qui devait être sacrifié pour nos péchés. L'Ancien Testament nous rapporte plus de 300 prophéties messianiques qui racontaient déjà ce que Jésus allait faire. Voyons quelques exemples. En premier, son lieu de naissance. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Michée 5, verset 2. Ensuite, sa naissance virginale. Ésaïe 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Sa réalisation se trouve dans Matthieu 1, versets 22 à 23. Après, son entrée triomphale sur un âne dans Jérusalem. Zacharie 9, verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Sa réalisation se trouve dans Matthieu 21, versets 4 à 5. Et enfin, dernier exemple, sa souffrance et sa mort. Ésaïe 53, versets 7 à 10. « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Ainsi, Jésus est le seul personnage terrestre dont toute l'existence, et le seul personnage historique dont toute l'existence terrestre a été prévue et rédigée plusieurs siècles à l'avance. Jésus-Christ est le sauveur promis. Lors de sa naissance, une chorale des anges a chanté. Luc 2, versets 13 à 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. Après la célébration de la joie communautaire, les Juifs célèbrent la joie au monde par l'annonce de cette paix grâce au Sauveur à venir. Nous allons nous aussi célébrer l'annonce de cette paix que les anges ont chantée lors de la naissance de Jésus, comme Julien vient de le montrer. Evenu Shalom sera l'expression de notre joie. Le battement des mains se fait dans la strophe et non dans le refrain. Je vous invite à nous suivre pour cela. Evenu Shalom signifie « nous vous annonçons la paix ». Pour la prononciation, ça se dit « Evenu Shalom Alechem ». Je vous invite à vous lever. Shalom,
Maintenant, la Pâque juive nous parle de Jésus. Comme Julien vient de le dire, pour libérer son peuple de l'esclavage égyptien, Dieu avait demandé à chaque famille juive de prendre un agneau. Elle devait le garder pendant 4 jours pour être sûre qu'il n'avait aucun défaut. Ensuite, le 14e jour de ce premier mois, elle devait sacrifier cet agneau. Grâce au système de préfiguration, nous avons vu que tout le rite symbolique que les Hébreux pratiquaient à Pâques annonçait ce que Jésus-Christ allait faire des siècles plus tard. Dans Luc 22,15, Jésus déclare à ses disciples « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Durant ce repas pascal, Jésus focalise l'événement sur sa personne et sa souffrance. « Prenez et mangez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Cette fête de Pâques, juste quelques heures avant la mort de Jésus, était extrêmement importante pour le plan du salut de l'humanité. Parce qu'à ce moment-là, tout ce qui était montré par des symboles depuis longtemps se réalisait pour tout le monde. Le sang de l'agneau, c'était comme le sang de Jésus, sang précieux venant de quelqu'un de parfait et sans faute, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre 1 au verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez hérité de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de votre Père, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ainsi, Dieu réalisait son plan de salut de l'humanité, préfiguré en Égypte et accompli au Calvaire. La Pâque était aussi appelée la fête des pains sans levain, c'est-à-dire sans fermentation selon 1 Corinthiens 5, 8. Le levain représentait le péché, la corruption et la méchanceté. Le pain sans levain était appelé matzot et représentait Jésus. En effet, Jésus déclare dans Jean 6, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » La Pâque, c'est se nourrir tous les jours de Christ pour rester proche de lui. Ainsi, nous continuons notre cheminement avec confiance, force et détermination, assurés de sa délivrance. Alors, nous vivrons comme il nous a montré en étudiant la Bible, en priant, mais aussi en essayant de vivre une vie qui ressemble à celle de notre Sauveur, Maître et modèle. Comme Nathanaël vient de le montrer, tout le rituel de la Pâque s'est réalisé en Jésus. Dans un monde rempli d'incertitudes, nous avons une certitude inébranlable. Notre espérance est en Jésus seul. Lui seul est notre force, notre lumière, notre paix, notre pain de vie. Élevons nos voix avec foi et reconnaissance en chantant en Jésus seul. Angulaire.
C'est pendant le repas de la dernière Pâque que Jésus va mettre en place ce qu'on appelle la scène. Avec ses disciples, il va manger le pain et le jus de la vigne en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang ». 3 ans avant, Jean-Baptiste, qui avait préparé le chemin pour Jésus, l'avait présenté en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean 1, verset 29. Il est important, je voudrais porter attention sur quelque chose d'incroyable concernant la date du sacrifice de l'agneau. L'agneau a été sacrifié le 14 du mois de Nissan à 15 heures. L'évangile de Marc nous dit que le même jour, le 14 du mois de Nissan à 15 heures, Jésus est mort sur la croix. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. C'est à ce moment-là que tout le système des sacrifices a pris fin. Comme Matthéo l'a dit tout à l'heure, les Israélites ont été libérés d'Égypte grâce à une alliance avec le sang d'un agneau. Mais il est important de savoir que le véritable sang de l'agneau, Jésus, est mort pour nous. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, des pains de la pureté et de la vérité. La Pâque, c'est un moment pour se questionner sur notre propre vie, pour se demander si notre vie n'est pas une forme d'esclavage. La Pâque, c'est un nouveau pouvoir qui nous a été donné, un pouvoir de vraie liberté, car Dieu n'aime pas que les humains soient esclaves, comme la dépendance aux jeux d'argent, aux drogues, à l'alcool, au téléphone portable, etc. La Pâque, c'est un pouvoir de délivrance qui nous a été donné grâce au sacrifice de Jésus. La Pâque, c'est croire à la puissance du miracle qui a été accompli. Jésus l'a fait pour moi. Jésus l'a fait pour toi. Un si grand miracle, et pour moi, tu l'as fait. La mort de Christ nous a libérés de toute forme d'esclavage. La crucifixion est bien plus qu'un simple événement historique. C'est le plus grand sacrifice pour le pécheur. Lui, le seul juste, s'est offert pour les injustes, afin de nous réconcilier avec Dieu. Par son sacrifice, la condamnation est effacée et la grâce est offerte. C'est pas merveilleux pour nous, mes frères et sœurs? Amen. Je vous invite donc à vous lever et chanter avec nous un si grand miracle, et pour moi, tu l'as fait. Comment pourrais-je alors saisir
La Pâque biblique se composait de 3 fêtes. La première, c'était la Pâque. C'était le premier jour du 14 Nissan. Le deuxième, c'était la fête du pain sans levain. C'était le 15 Nissan. Et le troisième, c'était la germe des prémices. C'était le 16 Nissan. Ces 3 fêtes bibliques ont leur réalisation en Jésus. La Pâque représente
la mort de Jésus. Le pain sans levain représente Jésus au tombeau et la germe des prémices, c'est Jésus qui sort du tombeau. Maintenant, analysons ce que veut dire la germe des prémices. Dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, l'apôtre déclare « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ est comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Paul parle de la résurrection de Jésus, mais il parle aussi que Jésus est le prémisse de ceux qui sont morts. Donc ça veut dire que Jésus a vaincu la mort. Dans l'Apocalypse 1, verset 18, Jésus déclare « J'étais mort, mais regardez, je suis vivant pour toujours. J'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. » Dans Hébreux 2, verset 14 à 15, Jésus dit « Jésus a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a délivré tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. » Grâce à la Pâque réalisée en Jésus, nous ne sommes plus dans aucune servitude, aucun esclavage. Nous sommes libres. Je vous invite à introduire dans votre célébration de la Pâque ce soir l'idée d'un vrai renouveau. Prenez de nouvelles résolutions, osez le changement, arrêtez les mauvaises habitudes que vous avez malsaines et dangereux pour votre vie spirituelle et aussi pour votre vie en général. Car le Dieu de la Pâque ne s'intéresse pas qu'à votre vie spirituelle, il s'intéresse à tout ce qui vous touche. Les Hébreux en esclaves, ils n'étaient pas qu'esclaves religieux. Ils étaient réduits à un esclavage social, mental. Ils étaient dominés. Le 14 octobre 1848, le commissaire général de la République Sardar Garriga débarque à La Réunion et publie un décret pour le 20 décembre sur l'abolition de l'esclavage. Mais les esclaves, eux, ils ne croyaient pas. Ils avaient trop souffert de l'esclavage. Et vous, avez-vous trop souffert au point que vous ne croyez plus à une possibilité d'être libéré de ce qui vous pèse? Le message de libération de Sardar Garriga est moins supérieur et moins important que le message de Jésus. Jésus a triomphé contre le mal et contre la mort. La bonne nouvelle de la Pâque ce soir, vous êtes libres. Vous êtes libres. Amen. Oui, Jésus est vainqueur de la mort et vainqueur du mal, et il nous libère. C'est notre espérance. Il revient bientôt, n'est-ce pas? Amen. Alors chantons ensemble ce chant qui sera l'hymne de notre espérance, résurrection. Chantons le
pour nous de grandes choses. Il nous a sauvés, il nous a libérés, il nous a aimés au-delà de toute mesure à travers le don de son Fils. Et ce même Jésus revient pour nous chercher. Et ce même Jésus revient pour nous chercher. La Bible le martèle sans cesse. Jésus revient. Comment garder cela pour nous ? Élevons la voix avec joie et reconnaissance pour l'acclamer et proclamer ses merveilles. Chantons ensemble avec force et foi le chant « Dites-le fort ». Ce moment. Vous avez apprécié de louer notre Dieu, de louer Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons exalté la Pâque en ce soir et nos cœurs sont bien heureux d'avoir exalté notre Dieu. Alors, si vous avez apprécié ce moment, je vais vous inviter à applaudir bien fort parce que nous avons loué notre Dieu en ce soir. À lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Que toute gloire revienne à notre Dieu ce soir. Je ne vais même pas vous demander quel chant vous avez apprécié. Je suis sûre que vous avez tout apprécié, n'est-ce pas? Oui, c'est magnifique de louer notre Seigneur. Merci à tous. Merci pour votre présence. Nous avons été heureux, n'est-ce pas les chantres, de chanter avec l'Assemblée. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain programme, n'est-ce pas? Et je suis sûre que vous allez venir chanter et adorer notre Dieu avec nous du fond de cœur.
J'ai quelques annonces à vous transmettre avant de nous quitter, parce que toute bonne chose, malheureusement, a une fin. Premièrement, j'aimerais vous dire que bientôt, au mois de mai, du 18 au 24 mai, nous aurons des conférences à l'église de Saint-Pierre. Ces conférences auront pour titre « Jésus, notre espérance ». Alors venez nombreux. À l'extérieur, il y a des invitations qui vous attendent. N'hésitez pas, quand vous sortez, à les récupérer. Deuxième petite annonce. Les enfants, vous avez vu qu'il y avait le pain sur la table? C'est le pain Azim. Vous avez la possibilité de goûter ce pain Azim parce que les enfants seront à l'extérieur avec un petit panier et vous pourrez vous servir lorsque vous sortirez. Et dernière petite annonce, celle-là peut-être qu'elle est importante. Il y a une petite collation qui vous attend sur le chapiteau. Alors, nous allons passer un moment agréable, nous allons passer un moment chaleureux à louer notre Dieu, mais nous allons passer un moment aussi agréable à la collation, à discuter entre nous tous. Pour terminer notre programme, j'invite le pasteur Eridones, qui est le secrétaire de la fédération, de notre fédération adventiste, à s'approcher et il fera une prière pour clore ce programme. J'invite donc l'Assemblée à se lever et nous allons nous adresser à Dieu pour tout d'abord le remercier, pour lui montrer notre reconnaissance, parce que si nous l'avons loué, c'est parce qu'il a fait tant de choses pour nous. Nous l'avons dit en introduction, beaucoup de chrétiens fêtent Pâques en ce moment, mais il se trouve que les Juifs aussi fêtent Pâques. Et aujourd'hui est l'avant-dernier jour de cette Pâques que fêtent les Juifs. Et j'aimerais partager avec vous ce texte qui va être la prière que j'adresse à Dieu, qui se trouve dans le psaume 107. Prions le Seigneur. Seigneur, je ne peux que te louer encore aujourd'hui. Te louer et t'adorer. Oui, loué sois-tu, ô Éternel, car tu es bon, car ta miséricorde dure à toujours. Et nous reconnaissons combien cette miséricorde a un effet positif pour chacun de nous parce que nous avons été libérés. Oui, dans notre détresse, nous avons crié à toi, ô Éternel, et tu nous as délivrés de toutes nos angoisses. Oui, Seigneur, tu nous as fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et c'est toi qui rompis nos liens. Oui, combien de liens nous avons, combien de choses sont encore dans nos vies qui nous séparent de toi. Et cette bonne nouvelle qui nous a été encore adressée ce soir, c'est que tu es là avec nous pour nous aider chaque jour à surmonter ces difficultés, à être libérés de ce qui nous sépare de toi. Et c'est d'abord de l'esclavage du péché, mais Seigneur, nous te remercions pour ce si beau don que tu nous as fait, le don de ton Fils Jésus-Christ, qui est venu, qui est mort sur la croix, afin que nous ne subissions pas nous-mêmes les conséquences du péché et que nous ayons, grâce à toi, la vie éternelle. Oui, Seigneur, reviens vite et que ton nom soit glorifié dans nos vies, car c'est dans le beau nom de Jésus, ton Fils, que j'ai prié. Amen. Amen.